Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Écoute, les voilà. C'est ça. Allez, tiens. Je t'en serai reconnaissant toujours et pour toujours. Mon ami, merci encore. Tu sais, ce n'est pas facile pour moi. Elia ne mérite pas ce que tu veux lui faire. Tu ne l'aimes pas. Mais si je dis la vérité, je vais briser 3 personnes. Ma sœur, mon ami et toi-même. Alors que si je me tais, c'est vrai, elle sera choquée, mais ça va lui passer. Elle trouvera quelqu'un d'autre qui la mérite. Je choisis donc de faire du mal à moins de personnes. Je ne le fais pas de gaieté de cœur. Moi-même, je suis coincé par cette histoire. À force de réfléchir, l'étau se resserre contre moi-même. Écoute, Rosie. Je te promets de limiter ces dégâts. Oui, je vais limiter les dégâts. Ne t'inquiète pas. Je veux savoir pourquoi tu pleures. Tu devrais être fier de toi. À ce que je sache, tu ne voulais plus accoucher de peur d'abîmer ton joli corps. Hein? Si tu m'avais donné au moins 3 enfants, on n'en serait pas là. Tu crois que c'est en criant comme ça que ça va changer quoi? Le médecin a dit que j'avais 5% de chance de tomber enceinte si je suivais bien mon traitement. Et tu sais ce que 5% représente? Elle est même fière de dire ça. Tu es vraiment égoïste et méchante, Passy. Quoi? Comment tu peux dire une telle chose? Toi, tu crois que ça me fait pas mal de savoir que je peux plus faire d'enfants? Tu auras encore plus mal. Parce que tu es la seule et unique responsable de tout ça. Personne ne t'a envoyé abuser des contraceptifs. C'est ce que tu dis maintenant. C'est toi qui m'avais demandé de tomber enceinte pour la première fois, Piwele. J'ai failli perdre ma vie sur le lit d'accouchement. Et ça m'a traumatisée. Pourquoi tu ne comprends pas cela? Oh, laisse ça. Tu es la première femme à accoucher? Non. Mais les grossesses diffèrent d'une femme à l'autre. Tu sais combien de femmes perdent leur vie chaque jour sur le lit d'accouchement? Chaque accouchement pour une femme est un risque pour sa vie. Donc si je comprends bien, tu as délibérément choisi de ne plus accoucher sous prétexte qu'il y a des femmes qui meurent sur des tables d'accouchement, c'est ça? Ça, c'est la chose la plus stupide que je n'ai jamais entendue. Quoi? Attends, tu me traites d'égoïste et de méchante, Piwele. C'est la charité qui se fout de l'église. La seule personne égoïste ici, c'est toi. Tu sais ce que j'ai vécu, mais tu n'as jamais bougé le petit doigt pour me soutenir. Tu voulais que je fasse quoi? Tu devais me comprendre et non te moquer de mon traumatisme. Tu devais m'aider à dépasser ça.
Mais la seule chose que tu as faite jusqu'ici, c'est de me harceler pour que je tombe enceinte. Tu t'en fous de ma vie. Tu t'en fous de ma santé morale. Si ça peut te consoler, continue à justifier ta cruauté. Grande sœur, je vais m'installer ici. Il est hors de question. Pourquoi ça? Tu m'as demandé de me faire passer pour la mère de l'enfant, non? Donc je dois déménager et venir m'installer ici avec lui. Sauf que tu n'es pas sa mère. Tu es juste en train de jouer un rôle, Béa. Ah oui, pendant que tu y es, va dire ça à Bill. Qu'est-ce que Bill vient chercher là-dedans? Attends, hein. Tu mens à ton mari. Tu me rends complice de tes mensonges. Et tu penses que tu peux prendre tes décisions et jouer avec la vie des gens sans qu'ils n'aient leur mot à dire? Béa, ça n'a rien de personnel. C'est juste que je trouve que cette maison est un peu trop luxueuse pour toi. Et je me porte garante de payer ton loyer tous les mois. Sophie, ne profite pas pour m'insulter. Je ne te permets pas. Que la maison est trop luxueuse pour toi. Ce n'est pas parce que j'habite où tu connais là que tu penses que mon charisme est au soleil. Attention. Dieu lui-même sait que c'est mon genre de maison ici. Donc il est hors de question que je passe à côté de cette occasion. Je vais m'installer ici. Tu m'as donné ta parole, Béa. Je sais. Je ne compte pas revenir dessus. Et pourquoi tu ne veux pas faire ce que je te demande? Mais parce que tu es égoïste. Depuis le début, tu ne penses qu'à ta petite personne. Je considère même comme un devoir pour moi de te venir en aide, Sophie. Mais là, tu vas exagérer avec les manipulations. Je n'accepte pas ça. Tu appelles quoi manipulation, Béa? C'est du business. Écoute, si je mets cette maison en location, ça va m'aider à mieux m'occuper de mon enfant. Petite correction. Mon fils. Darren est mon enfant. Tu m'as imposé ce rôle toi-même, souviens-toi. Donc s'il y a quelqu'un qui doit prendre des décisions pour son avenir ici, c'est moi. Et bien sûr que je profite des avantages qui viennent avec. C'est ça où je laisse tout tomber. Tu me fais du chantage. Prends ça comme tu veux. J'ai dit que je m'installe ici. Point final. Passy. 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 Réveille-toi, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Julie, va droit au but, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Je veux que tu m'accordes le divorce. Tu veux te séparer de moi? Non. Je veux qu'on divorce pour que je puisse changer notre régime matrimonial actuel. Comme ça, je pourrai épouser une autre femme qui me fera des enfants. Si je comprends bien, la raison qui t'incite à prendre notre femme, ce sont les enfants. Je t'en ai donné un pourtant, non? Mais c'est pas suffisant. Et de surcroît, une fille. Moi, j'ai besoin de préserver mon patrimoine. Attends, tu me crois vraiment capable d'accepter une telle chose? Si tu mets de côté ton ego surdimensionné et que tu fais appel à ton bon sens, tu vas réaliser que mes idées sont bonnes. Permets-moi d'épouser une autre femme avec qui je ferai d'autres enfants que tu n'es plus capable de faire. Le docteur a dit que j'avais encore une possibilité d'être mère. Même si je n'ai que 5% de chance, je vais continuer à m'accrocher. Et si ça ne fonctionne pas, on peut toujours adopter. Il y a beaucoup de couples qui le font, non? Quoi? Tu me parles d'adoption quand ma machine à procréer fonctionne encore parfaitement? Oui. Et tu devrais dire merci à Dieu de t'avoir déjà donné un enfant qui soit de ton sang, au lieu de faire preuve d'autant d'ingratitude. Passy, écoute. Je suis prêt à te soutenir au nom de toutes les années que nous avons passées ensemble. Mais je ne peux pas payer les pots cassés de ton inconscience. Ce n'était pas de l'inconscience, mais de la frustration. J'ai toujours fait l'effort d'être une femme au foyer exemplaire.
Une femme exemplaire qui bourre son organisme de contraceptif. Mais tu as déjà vu ça où? À quoi sert donc le mariage? En tout cas, je t'ai dit que je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne t'accorderai jamais le divorce. Je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher, Piwele. Jamais. Ok. Je vois que tu n'es pas disposé à faire des concessions. Et moi-même, je vais rester sur ma position, mais je te préviens. Tu seras l'unique perdante de cette guerre. Si c'est justement la guerre que tu veux, sache que je suis prête. Maintenant, quitte à côté de moi et va informer tes soldats. J'entends leurs cris de joie jusqu'ici. Bonne nuit. Bonsoir, monsieur. Je n'ai aucune obligation de répondre à cette salutation vide de sens. Que voulez-vous? Je viens voir Alice. Pour quelle raison? Comme vous devez le savoir, ma fille est déjà grande. Et elle aspire au mariage. Mais comme vous ne pouvez pas l'épouser à cause de vos convictions religieuses, je vous sommerai de ne plus jamais tourner autour d'elle. Monsieur, je suis là parce que je crois qu'on peut trouver une solution. Ma fille n'entrera pas dans votre secte. Ok. Si telle est sa volonté, je la respecte. Tu veux bien cesser de me prendre pour une idiote, Arnold. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux et tu m'as assez perdu de temps comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu sais ce que vaut une belle jeune fille comme ma fille? Hein? Tu imagines le nombre de soupirants qui lui tourneraient autour si elle n'était pas tout le temps fourrée avec un macaque comme toi? S'il te plaît, papa. Toi, tu te tais. Ce monsieur n'a pas d'état d'âme. Et je le traiterai sans pitié. Attends un peu. Tu imagines comment il t'insulte dans leur église? Après tout ce temps, après tout ce que tu as fait pour lui, il découvre aujourd'hui qu'il ne peut pas t'épouser à cause de ses convictions religieuses. Écoutez, monsieur, c'est l'église qui m'impose ça. J'aime Alice de tout mon cœur et je ne lui ferai jamais de mal. Alors je dirais que cet amour est limité. Il est petit comme ça, rikiki, s'il n'est pas capable de surmonter un tout petit obstacle. Alors, monsieur, ne remettez plus jamais les pieds dans ma maison. Justement, je suis là pour lui prouver mon amour. Comment? Comment? J'ai décidé de quitter ma congrégation. Écoutez, monsieur. Que je vous écoute? Non mais pourquoi je te vois? Que je t'écoute? S'il te plaît, papa, écoutons-le. Toutes mes excuses, monsieur. En fait, moi, j'ai grandi et j'ai vécu dans le respect des règles de l'église. Mais à présent, je suis un homme. Et un homme se caractérise par les choix qu'il fait et qu'il assume. J'aime Alice de tout mon cœur. Et je ne lui ferai jamais de mal. Je préfère quitter ma congrégation et toute ma famille religieuse. Si c'est la condition pour être heureux avec Alice, eh bien, je le ferai. Hé, madame, qui te donne l'autorisation d'empêcher à mon fils d'avoir d'autres enfants? Mes problèmes de couple ne concernent que mon mari et moi. Par conséquent, je ne discuterai pas de ça avec vous. Votre problème n'est plus intime, mais familial. Passy, pourquoi veux-tu empêcher notre famille de s'agrandir? Piwele est le seul homme et s'il disparaît maintenant, personne ne représentera plus valablement notre nom. Donc sache qu'il est en droit de prendre une autre femme. Je ne vais pas me rabaisser à te répondre. Ça ne regarde que mon époux et moi. Passy, je ne veux plus de toi dans la maison de mon frère. Non seulement tu es paresseuse,
Mais en plus, tu ne peux plus procréer. Je peux procréer, même si mes chances sont minimes. C'est ton problème. Sors de la vie de mon fils. Va procréer ailleurs avec tes chances infimes. Je ne te veux plus ici. Sachez que la colère et le vacarme du cafard n'intimideront jamais un lion. Eh ouais. Maman, tu entends ça? Passy, tu traites qui de cafard? Qui se sent morveux se mouche. Ok, attends, je vais te... Tu gifles la fille de qui? Frappe-moi aussi, je vois. Par respect pour toi et parce que tu es ma belle-mère, je ne le ferai pas. Que tu pouvais d'abord faire quoi? À part raconter tes conneries à ton père pour qu'il vienne te défendre. Je vais vous fouetter ici comme des serpents. Béa, pourquoi tu refuses de comprendre Sophie? Elle est dans une situation compliquée, hein? Hey, papa, est-ce qu'elle est dedans seule? Dans tout ce que je fais depuis la personne ne voit, hein? Elle veut mettre une pause dans ma vie pour que j'aille l'aider à vivre gratuitement dans sa vie, n'est-ce pas? Ça ne va pas se passer comme ça. C'est quel égoïsme ça, papa? Attends, tu cautionnes ça? Hein? Non, moi je suis neutre. Je sais que chacune de vous a ses raisons. Mais j'évite seulement que vous entrez en conflit. Ah, si ce n'est que pour moi, on ne va jamais avoir des conflits. Mais il faut juste que Sophie arrête d'être égoïste. Elle exagère. Ah. Il y a un souci? Non. Il n'y a rien. Il n'y a pas de souci. Comment il peut y avoir des soucis quand tu es là, Julien? C'est bien comme tu es venu. Il faut qu'on cause. Comme on a retrouvé l'enfant, je dois retourner au village. Aussi vite? Mon fils, je ne dois pas rester ici éternellement. Non, mais papa, juste quelques jours. Je fous quoi ici? Je ne sais à rien ici en ville. Il faut que je rentre au village. Hey. Ok. Voilà un peu d'argent, papa. Julien, qu'est-ce que tu me fais comme ça? C'est rien, papa, c'est rien. Tu me fais quoi comme ça, Julien? Tu veux me faire mourir de joie, pourquoi? Tous les jours, tu me donnes l'argent, là. Oh non. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon fils. Que tes poches se remplissent toujours et toujours. Amen. Amen, papa, amen. Faut que je garde ça ici. Faut que je garde. Voilà. On couvre. Il y a les pickpockets ici à droite. Ah. Merci, mon fils. Merci beaucoup. Ah. Dis-moi, tu comptes retourner en Italie quand? Je ne sais pas. Je n'y pense pas encore. Tout ce qui m'importe, c'est de savourer l'amour en compagnie de mon fils. Et je veux aussi assurer son éducation de base avant de penser à repartir. Ne pars même plus. Tu peux faire quoi là-bas? Qu'est-ce que tu peux trouver en Italie que tu ne peux pas avoir ici? Il y a plein de femmes au Cameroun. Épouse une et tu fais d'autres enfants. Papa, tu parles là comme si tu blaguais. J'ai essayé de faire un enfant depuis plusieurs fois en Europe, mais je n'ai pas pu. C'est ton sang qui t'appelait ici. Maintenant que tu as revu Darek là, tu vas bombarder les enfants comme vous. Je ne souhaite plus que tu rentres en Italie. Reste ici. Hein? Comme ça, l'éducation de ton enfant est bien assurée. Et mes médicaments aussi. Tu sais, je souffre trop. Par moment,
Il n'y a personne pour m'acheter les médicaments. Reste. Ne pas plus, pardon. Je suis là, papa, je ne bouge plus. Voilà. Hey, Béa, cherche le fil. Il faut que je couse la poche. C'est loin dans ma chambre au village que je vais détacher ça. Hey. Attends, papa, tu es sérieux là? Hey, l'argent? L'argent était membre de ma famille. Hein. Si je le paie, on organise les funérailles. Hey, merci mon fils. Mais enfin, Ekindi, pourquoi tu as mis du temps avant de venir? Où est-ce que tu étais? Tiens, j'ai commandé du champagne pour qu'on arrose notre cou comme il se doit. Paul, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Notre plan n'a pas marché. Kim est encore enceinte. Quoi? Mais comment ça? Moi-même, je suis dépassée. Je me demande comment un fœtus a pu résister à une telle dose de poison. Un poison pourtant efficace. Pas si efficace que ça finalement. Non, Paul. Je sais de quoi je parle. Ce poison est infaillible. Je l'ai déjà utilisé. Hein? Où ça? J'ai une amie qui était dans un foyer polygamique et elle ne faisait pas de garçon. À peine sa coépouse est arrivée, elle a conçu. Et quand son mari a su que c'était un garçon, ma copine a commencé à vivre un enfer dans cette maison. Elle a donc décidé de faire avorter sa coépouse. Donc, si je comprends bien, tu es une professionnelle de l'empoisonnement alors? Paul, j'ai mes secrets. Et crois-moi quand je te dis qu'il y a quelque chose qui a mal tourné pour que ce poison ne donne pas de résultats. De toutes les façons, je vais encore essayer. Et cette fois-ci, je vais doubler la quantité. Tu me regardes pourquoi? Tu ne veux plus Kim? Si. Si, je la veux. Mais s'il te plaît, ralentis un peu. Tu vas finir par la tuer. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Non. Non, je ne veux pas. Tu ne dois pas lui donner ça 2 fois de suite dans un intervalle de temps aussi court. Si qu'il meurt, je n'ai plus rien. Paul, je t'ai demandé de me faire confiance. J'ai eu à donner ça à une femme qui voulait avorter 2 fois de suite et jusqu'ici elle est encore vivante. Donc, donne-moi juste l'argent pour que j'achète encore nos produits. Ok. Voilà, tiens. Mais s'il te plaît, fais attention. Si tu ne veux plus Kim, c'est ton problème. Moi, je veux Austin et je vais agir. Moi non plus, je ne lâcherai pas. Nous sommes unis pour le crime. Jusqu'à la gare.
Dip,